Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rencontre en terrain connu. Un épisode qu'on a voulu consacrer aux voitures. Alors au tout départ, on s'est dit pourquoi pas faire des collectionneurs de petites voitures. Et puis on a eu envie de voir les choses plus grands, de voir les choses en grand. Et on s'est rapproché du club des amateurs et collectionneurs d'automobiles de Touraine. Bonjour Denise. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous êtes donc la présidente de cette association qui existe depuis 1982. C'est Et bien vous, ça. votre truc, c'est les vieilles voitures. Voilà, exactement. Des voitures qui ont plus de 30 ans d'existence. On est un club multimarque, donc vous pourrez constater qu'on a plusieurs marques, beaucoup de marques d'ailleurs. De tous les âges. De tous les âges. L'âge, quand on aime, on s'en fout. Quand on aime, on s'en fout. Donc notre plus ancienne voiture doit être de 1905 et les plus récentes, 1990, en gros, voilà. Le cœur de l'activité, Oui. pour vous, c'est les sorties. Voilà, oui, les sorties, c'est ce qui représente notre principale activité. On fait des sorties à la journée, beaucoup de sorties à la journée, entre 100 et 150 km dans la journée, avec des visites de châteaux ou d'artisans. Voilà, on essaie de trouver, c'est pas évident, de trouver toujours des thèmes différents. On a des ouvertures que l'on n'a pas en tant que privé, quoi. On peut pas, et là, c'est agréable. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce que vous faites? Parce que des voitures, il y en a beaucoup plus que 85, j'imagine. Il y a des propriétaires qui ont plusieurs voitures. Exactement, on a 160 voitures qui sont recensées au club, de voitures roulantes, roulantes et en état de propre. Et les adhérents, les propriétaires aiment aussi la mécanique. Ils ne font pas que les faire rouler. Il y en a beaucoup qui mettent les mains dans le cambouis, comme on dit, qui aiment entretenir eux-mêmes leur véhicule. Puis c'est un peu magique de rouler avec ces voitures quand même. Et c'est très agréable. On est à la fois en contact avec la nature, en contact avec les gens, parce que quand on s'arrête à un feu rouge, obligatoirement on parle. Nous, en cabriolet, on parle avec... Je pense qu'on vous remarque facilement. Absolument. Et justement, on va aller voir un autre cabriolet. Merci Denise. C'est Roland Pilin. Donc c'est une marque historique de Tours, évidemment. Et Christian va nous présenter sa voiture. C'est la sienne depuis plus de 20 ans maintenant. Alors je remets mon masque, évidemment on n'a pas les distances. Alors Christian, c'est dur à conduire ou pas? Ah, c'est assez physique, oui, parce que la direction est très ferme, les vitesses sont dures à passer, non synchronisées. Le freinage, il faut quand même anticiper un petit peu. Évidemment il n'y a pas d'ABS. Ah, l'ABS, non, on ne connaissait pas, c'est tout debout sur les pédales. Est-ce que ça reste agréable à conduire? Ah quand on est lancé tout, c'est vraiment bien. Si vous avez un beau temps, vous dominez, vous roulez tranquillement, vous voyez le paysage, c'est vraiment plaisant. Et vous avez récupéré cette voiture dans un piteux état? Ah, plutôt, oui. Il y a pas mal de choses qui ont été refaites. Même parce que si vous voulez, c'est de la tôle clouée sur bois. Le bois a été pourri dans le bas, les tôles guère mieux. Alors il y a eu un gros travail de fait. Le moteur a été restauré également. Les freins, tout pour la mettre en état, aux normes de l'époque, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette voiture alors? Déjà, c'est une marque Tourangelle, c'est ce qui m'a attiré, d'une part. D'autre part, pour tout vous dire, mon père en possédait une, et quand je me suis marié, mon beau-père en avait encore une. Alors vous voyez, ça laisse des traces. Et donc là, on est sur un torpedo, c'est ça? C'est le torpedo, ça, c'est la ligne torpedo. Avec la petite réserve du oui, Seigneur. on appelle ça une cantine, si vous appelez une cantine. Donc il y avait le petit alcool pour monsieur, le parfum pour madame, et en réalité, il y avait une glace en principe et un peigne. Donc Christian, ce qui est intéressant, c'est que Roland Pilin fabrique le moteur, fabrique le châssis, et le reste, donc la caisse, elle est faite selon les envies des clients. Tout à fait, vous pouviez l'avoir, ce qu'on appelle torpedo, cette ligne-là, vous pouvez l'avoir la caisse carrée, vous pouviez voir ce que vous voulez, les dimensions que vous vouliez, le goût que vous vouliez, la peinture que vous vouliez, voilà, c'était pas du standard. Et Roland Pilin, c'est pas non plus rare ici, en Touraine. Et vous êtes quoi, la dizaine de propriétaires à avoir cette voiture? Vous savez, il en est recensé à peu près 130 dans le monde, parce qu'on en a en Suisse, il y en a au Danemark, enfin vous voyez, il y en a une ou deux comme ça qui se baladent. Alors vous voyez, ça reste confidentiel. Alors Jean-Pierre, on va quand même terminer avec cette voiture. Elle est magnifique. Elle date de quand, elle? 1911. 1911, et elle est comme hier, elle n'a pas bougé. Elle a été toute refaite ça fait 7-8 ans, un peu, parce que cette voiture-là, quand je l'ai trouvée, elle avait la carrosserie, il n'y avait plus de carrosserie, et pour tout simplifier, ils l'avaient coursifiée. Ils avaient mis 2 sièges baquets. Et puis, il n'y avait pas de carrosserie, et puis voilà. Et là, elle est dans un état nickel, on voit même les phares d'époque. Est-ce que vous pouvez nous l'allumer pour nous, pour terminer l'épisode? Pour
moi je vais partir avec Jean-Pierre. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rencontre en terrain connu.